Alors, en ce montage, nous avons déterminé électriquement à quoi est égale la tension Y en fonction de l'entrée que je l'ai nommée U. Donc, ce que nous avons vu en partie théorique, la fonction Y et l'entrée E sont liées par une équation différentielle de la forme K fois Y seconde plus K' fois Y prime plus Y est égal à une fonction. Alors, si je veux expérimentalement résoudre l'équation différentielle second ordre ky seconde plus k'y plus y est égal à une fonction que j'ai pris une fonction échelon, c'est-à-dire une fonction qui est égale à 1, quel que soit le temps. Donc, nous avons réalisé le montage. Nous avons réalisé une entrée qui de fréquence 100 Hz et d'amplitude 1 volt. Et nous essayons de visualiser la tension de sortie qui représente Y. Et bien sûr, c'est la solution de l'équation différentielle que nous désirons trouver sa solution. Alors, sur l'écran, on constate que c'est l'allure d'un phénomène amorti, c'est-à-dire tout phénomène physique qui est régi par une équation différentielle second ordre a cette solution. Donc, vérifions cette solution. Vous voyez que j'ai ici un signal qui oscille avec un amortissement et qui oscille autour de la valeur 1. Donc, si j'essaie de mesurer ces paramètres, nous avons le premier extrémum, le deuxième extrémum, le troisième extrémum, et ainsi de suite. Et bien sûr, nous avons ce qu'on appelle une pseudo-période. Donc, mesurons la valeur du premier extrémum. Donc, on est d'accord qu'il oscille autour de la valeur 1. Donc, au-delà de 1, nous avons combien de carreaux? 1, 2 et demi, c'est-à-dire 2 et demi multiplié par le calibre 0,2, ça va me donner 0,5 volts. Donc, le premier extrémum, c'est 1 plus 0,5, c'est-à-dire 1,5 volts. Le deuxième extrémum, c'est ici, c'est-à-dire 1 moins cette portion. Cette portion, c'est presque 1,4. 1,4 fois 0,2, c'est 0,28. 1 moins 0,28, c'est 0,72. Et le troisième extrémum, c'est 1 plus 0,6. 0,6 fois 0,2, c'est 0,12. Donc, c'est 1,12 et ainsi de suite. Donc, sur la partie théorique, nous avons vérifié ces extrémums et qui correspondent bien sûr à ce que nous avons trouvé maintenant expérimentalement. Pour la pseudo-période correspond à cette partie-là. Alors 1, 2,2, 2,2 carreaux, multiplié par 0,2 millisecondes, ça me donne 0,44 millisecondes. Donc la pseudo-période, c'est 0,44 millisecondes et les extrémums 1,5, 0,72 et 1,6. C'est la solution de l'équation différentielle, théoriquement vue en partie théorique et expérimentalement, il régit le montage suivant.